Didier Passamonique est avec nous comme tous les matins du lundi au jeudi pour notre chronique La Diaspora des Bulles, et toujours accompagné du secrétaire de la rédaction de son site Actua BD, Kélian Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Alors Didier, cette fois encore, vous nous avez déniché une bande dessinée qui nous parle de la Shoah. Oui, c'est un petit peu ma spécialité. Bah oui, mais elles sont importantes. Et donc, oui, c'est un travail de mémoire nécessaire. D'ailleurs, je préfère le mot travail de mémoire à devoir de mémoire. C'est l'historien Henri Rousseau qui m'a un jour corrigé, et j'ai trouvé cette remarque intéressante, parce que le devoir, c'est quelque chose de pesant, tandis que le travail de mémoire, c'est un travail nécessaire pour chacun d'entre nous. Donc, surtout aujourd'hui, parce que les témoins disparaissent, ils ont 90 ans aujourd'hui pour la plupart, jour après jour, et donc et pour transmettre cette expérience ô combien traumatisante, il est nécessaire que les artistes, les documentaristes, les historiens s'en emparent pour enseigner le cheminement du mal, comment il s'insinue dans les esprits et permet à ces horreurs de se reproduire aujourd'hui encore, en Ukraine ou ailleurs, quoi. Et ici, on a un angle original. Il s'agit de raconter l'histoire de l'arrière-arrière-grand-mère de Zazie Tavilian, déportée à Sobibor, qui est un camp de la mort, en Pologne, car elle était juive, et donc elle n'en est jamais revenue. Et Zazie Tavilian a décidé d'enquêter sur elle et de rechercher dans la famille les traces de ses recettes de cuisine, car c'était une très bonne cuisinière, Jeanne Veil, car tel était son nom. Donc les recettes, c'est pour le moins original, ça. C'est très original, et la voici envoyant un mail à tous ses cousines et cousins pour leur demander quels souvenirs ils ont de Jeanne, et elle va prendre des témoignages de gens qui l'ont connue, qui ont entendu parler d'elle, de ses habitudes, de ses amours, de sa jeunesse, et à chaque fois, il y a un repas de Jeanne à la clé. Elle a retrouvé son carnet où il y avait ses recettes, et elle les exécute. Et là, voilà partie en Israël, où elle se rend dans sa famille, qui habite, selon les termes qu'elle utilise, en territoire occupé. On sent qu'on a une autrice qui n'est pas toujours très au fait de la réalité israélienne. On apprend donc qu'elle n'est pas juive, l'autrice, que sa famille s'est éloignée du judaïsme, comme beaucoup après la Shoah, il faut bien dire. Et même les recettes de Jeanne ne sont pas fidèles à la cacheroute. Ah oui, il y a du pas cachère là-dedans. Voilà. Et quand elle va dans des parties de sa famille qui sont religieuses, il y a, comment dire, un choc de civilisation, parce qu'elle découvre le double service des juifs religieux. Mais en tout cas, on voyage dans ce on voyage, on passe de Jérusalem à Dijon, puis à Paris. Elle habitait rue Lauriston, Jeanne, c'est-à-dire à deux pas du siège de la Gestapo. Alors le dessin, ça dit quoi pour cet ouvrage? C'est joli, c'est frais, les dessins sont de Caroline Perron. Ça fait un beau livre qui confère à la Shoah un statut de souvenir un peu éloigné, comme ça, comme des vieilles photos jaunies qu'on retrouve dans le grenier, des photos d'un monde en noir et blanc, donc qui n'est pas le nôtre, un peu sépia, comme dans cet album, un feu qui s'éloigne, mais qui ne donne pas l'impression de chercher à apaiser la mémoire, qui me donne l'impression de chercher à apaiser la mémoire au lieu de la réveiller, ce qu'il faudrait peut-être un peu faire. Et c'est un peu dommage, ça. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant pour conclure sur les BD qui sont écrites sur la Shoah. Il y a un travail spécial à effectuer. Il ne faut pas franchir certaines lignes rouges quand on parle de la Shoah. Voilà, c'est compliqué de représenter la Shoah, et notamment la question de savoir, est-ce qu'on montre les cadavres ? Alors on peut le faire, par exemple dans Moss de Spiegelman. Spiegelman montre un moment, mais il le montre d'une façon particulière, il faut s'en souvenir. C'est juste entre les deux albums, on le voit en train de dessiner sur un monceau de cadavres. Ouais. Et il le montre en se disant, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis en train de profiter en fait du malheur de ces gens pour essayer de faire une BD, de faire un livre. Donc il y a une réflexion sur la représentation. Et pourtant dans le cinéma, on les voit les cadavres souvent. On les voit, mais par exemple, Lanzmann dans Shoah fait Shoah qui met 8 heures. 8 heures, il ne va pas montrer un seul cadavre. Et donc souvent les gens sont marqués par ces films américains qui sont d'ailleurs pas Auschwitz, parce que les nazis ont soigneusement effacé les traces. Là, ce sont des cadavres qui sont pas forcément des juifs. Et donc c'est ce que Georges Bensoussan appelle la pornographie du cadavre. C'est-à-dire ça fait appel à une espèce de plaisir un peu de voyeurisme. Et donc c'est une espèce de limite à page
franchir. Dans Auschwitz de Crocy, il le franchit. C'est d'ailleurs pas la seule faute de ce livre. C'est beaucoup mieux déjà dans le bouquin de Kishka sur son père, où là... Et donc là, pour cet ouvrage, la ligne rouge n'a pas été franchie. N'a pas été franchie. C'est bien. Le seul problème, c'est qu'on est un petit peu éloigné du sujet. Mais ça a l'avantage de reconstituer une femme qui est morte dans les camps. Et rien que ça, c'est un travail nécessaire. Et ça lui rend hommage. Ça s'appelle À la recherche de Jeanne par Zazie Tavillion et Caroline Perron aux éditions Calman Lévy Graphiques. Merci Didier, merci Kéliane. Merci.